Je m'appelle Rebecca Campo et j'habite dans le 10e arrondissement depuis très longtemps, plus d'une trentaine d'années, et je sculpte le textile, des matériaux divers et autres, puisque je suis une amoureuse de toute matière. Donc je sculpte en ronde bosse et je peins beaucoup, je dessine, je fais tout un monde. Je commence par des dessins. Et puis, je récupère beaucoup de matières, des matières anciennes, souvent. Et puis, je les dessine, je les colle, je les couds. Et je fais tout un assemblage, un peu une mixture de têtes, de trognes d'ailleurs, puisque je travaille beaucoup des têtes, puisque j'adore aller dans le métro et regarder les gens dans le restaurant, puisque je trouve que les têtes des gens en général sont un livre ouvert et on peut beaucoup lire beaucoup de choses sur leur visage, leurs rides et leur façon d'être, voilà. Enfin, j'ai toujours, en fait, j'étais dans un milieu très artistique, puisque de toute façon, chez moi, ils étaient tous artistes, peintres et autres. Et donc, j'ai toujours baigné dans un milieu d'artistes, et ça continue toujours d'ailleurs. Mais le textile, en fait, presque je suis tombée dedans parce que j'ai toujours fait des choses en textile. Mais je pars de beaucoup de récupération aussi. Je prends des draps anciens, en lin, je les sculpte, je les peins, je les triture, je les colle, je mélange beaucoup de paillettes, de peinture, de dessins. Je fais beaucoup de livres-objets, parce que j'ai fait une grosse exposition à la mairie du 6e arrondissement, que des livres avec des têtes d'auteurs ou pas. Donc par exemple celui-ci, c'est du papier que j'ai récupéré, c'est un livre ancien. Sinon j'ai beaucoup fait de livres avec du papier fait main, qui vient d'un moulin dans le sud de la France. Et puis les têtes, ce sont je les travaille en ronde bosse parfois, et celui-là il est sculpté et peint. Et par contre je mets parfois je mets des petites cornes que je récupère dans les crabes, mes livres sont sculptés en volume, ou carrément je les peins et je les fais en ronde bosse sur une toile. Donc c'est-à-dire que c'est sculpté dans le textile, et après je les bourre. Ça fait comme une espèce de ronde bosse. Et puis je colle des petites têtes dessus, que je colle, je peins en volume. Et le ronde bosse, c'est ça, c'est quand ça ressort, un peu comme les sculptures autrefois. Et parce que c'est vrai que j'ai toujours fait de l'art textile, mais depuis l'enfance, j'ai toujours fait ça. Mais sans savoir ce que je faisais exactement, mais j'ai toujours aimé faire des choses en textile. Et donc j'ai travaillé dans plein d'endroits, avec plein de gens, des rencontres extraordinaires, mais toujours au milieu du textile et toujours dans le textile. Et c'est vrai qu'en réfléchissant avec toutes ces années, c'est étonnant, mais j'ai toujours suivi le fil du textile. Peint, sculpté, j'ai fait beaucoup de choses aussi en carton, c'est vrai, mais parce que j'ai travaillé, j'utilisais des idées, je trouvais des idées, je dessinais des idées pour illustrer des choses parfois. Je pars d'une toile de Juillet par exemple. Là je suis partie d'une toile de Juillet ancienne, donc qui ne se fabrique plus du tout. Et je l'ai complètement bourrée, donc ça fait un peu une espèce de ronde bosse d'ailleurs. Et puis par-dessus, donc je l'ai peint, je l'ai cousu et j'utilise des petites têtes. Je sculpte des petites têtes que je couds dessus ou que je colle, ça dépend. Mais je peins aussi. Et donc j'ai rajouté, donc par exemple là il y a un petit poignet avec des poissons. Il y a toute une histoire en fait. Il y a une jeune demoiselle très élégante. Oui, je pense que c'est vrai que j'avais une grande passion pour les poupées. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est vrai que... Donc j'ai toujours eu des poupées que j'ai toujours habillées. Mais plus tard, on m'en a commandé d'autres pour des vitrines dans Paris, dans des vitrines
Voilà, donc après on m'en a commandé des grandeur nature, après des plus petites, des plus grandes, mais j'ai toujours fait des poupées, des personnages, des chiens, des chats. J'ai même fait des grandes girafes. Et d'ailleurs, le papier que j'utilisais était fait dans un moulin qui s'appelle le Richard Lebas, et c'était fait à partir de lin textile, broyé. Et c'était tout le temps du lin et du textile. C'est drôle quand même. Le textile, oui, j'ai toujours sculpté le textile, c'est vrai, sans savoir que je faisais de l'art textile. Et il y a quelques années, avec les ordinateurs, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de l'art textile. Donc, je me suis découverte artiste textile. Donc, c'est vrai que je pensais que j'étais pratiquement seule ou presque. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui le faisait. C'est vrai que c'est devenu la mode et que maintenant, beaucoup de personnes font de l'art textile. Et donc, je ne suis plus toute seule. Mais en même temps, c'est très bien parce que c'est un challenge. Et donc, je fais des choses complètement différentes, toujours. Je ne fais jamais les mêmes histoires. Ce sont toujours des histoires différentes. Donc, un jour, je pars d'un bout de tissu. Un autre jour, je pars d'un bout de ruban, d'une dentelle. Je pars toujours de quelque chose... d'une ficelle, d'un ruban, de choses complètement différentes. Par contre, je suis une envahisseuse de premières, j'envahis tout, j'ai un grand atelier plein, mais chez moi aussi j'envahis pas mal. Et je travaille nuit et jour partout. Je pense que je dois même travailler dans mes rêves, la nuit, ce qui est pas mal. Donc j'envahis pas mal et je crois que j'envahis les gens aussi autour de moi, un peu les personnes. Donc j'ai des sacs préparés. J'ai des sacs à l'atelier, j'ai des sacs chez moi, j'ai un sac par-ci, un sac par-là. Chacun a une histoire. Donc si je sens que j'ai 5 minutes, je prends un sac. Si je sens que j'ai un peu plus, je prends l'autre sac. Et j'ai toujours des histoires, toujours. Donc j'ai un sac avec des petites mains, j'ai un sac avec des petites têtes, j'ai un sac avec des rubans, j'ai un sac avec des paillettes. Donc un jour je colle. Bon, ça dépend du temps que je vais avoir devant moi. Et à ce moment-là, je m'attends. Enfin bon, je suis toujours en train de travailler finalement. Donc ça, ce sont des têtes, tu vois. Et après, je leur raconte des histoires. Et je leur fais des corps ou pas, ça dépend. Des têtes, des livres. Donc chacun... Et puis après, je leur donne aussi d'autres expressions. Donc au départ, elles ont une petite expression. Et puis une fois qu'elles sont dans l'histoire, je leur donne encore d'autres expressions et je les peins encore un peu plus pour qu'ils rentrent plus dans l'histoire pour laquelle ils vont être destinés. Tu vois? Donc après, je viens avec mon sac de petites mains, je mets les petites mains, les pieds, et donc voilà. Et si vous ne faites pas attention à vous-même, vous finirez dans un tableau. Ça, vous risquez.